à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Ok, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et pour revenir sur le fait d'oser, c'est vrai que moi j'ai tendance, enfin je me pose pas trop les questions de mental ou de force, etc. Mais généralement j'ai tendance plus à poser le pour et le contre. Et puis en fait finalement à écouter mon cœur parce que c'est vrai que des fois on se rend compte que notre tête elle prend beaucoup de décisions. Après on se dit ah non j'aurais peut-être dû faire autrement. Par exemple typiquement pour cet été j'avais le choix entre un stage type ingénieur vraiment en France. Je me serais pas trop cassé la tête, enfin voilà, pendant 3 mois. Ou alors partir en Belgique et faire un stage pas du tout ingénieur, donc c'était plutôt soigneur animalier dans un parc et ça faisait partie de mes rêves depuis l'enfance. Et c'est vrai que je me souviens avoir hésité pendant 2 semaines entre les deux, à peser le pour et le contre, etc. Et en fait, bah, jusqu'au moment où j'ai eu le déclic, et je me suis dit, bah non, en fait, par exemple, si je fais un stage soigneur animalier, je vois pas pourquoi je ne serais pas prise plus tard dans un autre métier. En fait, tout est possible. Et à partir du moment où on se donne les moyens, tout est faisable. Et ça dépendra de la motivation que je montrerai aux recruteurs. Et quoi qu'il arrive, ça m'apportera d'autres choses, ce type de stage. Donc voilà. Et puis, tu sais, par rapport à ça aussi, c'est toujours... en fait, on a tellement compartimenté les choses dans l'enseignement, dans l'éducation, enfin, tellement compartimenté qu'on en a oublié les liens qu'il peut y avoir en tout. Donc, faire quelque chose qui pourrait, de prime abord, n'avoir rien à voir, peut te faire travailler quelque chose qui va fortement te servir après. Et on appelle ça des compétences transversales. Et en même temps, les soft skills, en fait, les compétences douces, le savoir-être et tout ça, tu as beau être ingénieur de ci et de là, tu vois, par exemple, si à un moment donné, tu n'as pas travaillé ou cultivé ta communication, cultivé ton écoute, etc., je ne sais pas comment tu vas pouvoir te faire entendre par les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y aura à un moment donné problème. Donc, le problème, il est qu'effectivement, on a tellement mis en avant juste le côté raisonnable, 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 parce que aussi, moi j'ai entendu des trucs, pas moi dans ma vie, parce qu'on ne m'a rien empêché de faire, hein, mais en disant, bah, ça c'est pas pour vous, ça c'est pas pour vous, mais en fait, mais comment, enfin, d'où? Il y a bien des gens qui font et des gens qui font pas. C'est pas une question de, c'est même pas une question de compétence au départ, de compétence de savoir au départ, de connaissances, voilà, on va y arriver. C'est quelqu'un peut-être aura moins de connaissances, mais il va tellement bien rebondir, il va tellement être perspicace, il a tellement une soif de connaissances que c'est absolument pas un problème. Et voir, il va être meilleur que la personne qui est limitée dans un savoir qui sera que intellectuel, justement. Donc, c'est un tout. Et après, intéressant que tu aies écouté le cœur, comme tu l'as dit. Après, c'est peut-être que vous pouvez essayer de commencer à réfléchir autrement que pour et contre. Que peut-être que vous pouvez aussi essayer de réfléchir en disant qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Pas en termes de pour et de contre, ni bien ni mal, mais cette expérience, je ne sais pas où elle mènera, mais j'ai tellement envie, voyons voir où elle va me mener. Et de voir ça en termes d'expérience qui vont t'enrichir et qui vont certainement faire qu'après, dans ton métier que tu choisiras, bah, tu auras une couleur particulière parce que ton vécu et tes expériences t'apporteront un regard particulier que quelqu'un qui a un autre parcours, ce sera ni plus, ni moins bien, ni mieux, ce sera juste différent. Et si c'est différent, eh bien, on est sur des mondes qui peuvent amener encore plus de créativité et d'adaptation ou d'imaginer des choses dans le métier qui sera le vôtre après, en fait, que peut-être d'autres personnes n'auraient pas eu. Je vais vous donner un exemple tout bête, enfin très concret. Il y a un certain nombre d'années, mon voisin avec d'autres voisins, ils m'ont construit une petite cabane pour mettre mes outils. Et
Normalement, je leur ai demandé parce qu'ils avaient la force physique et que je ne pouvais pas. Et puis, j'avais surtout pas, je me disais, ma cabane, elle va s'effondrer. C'est même pas la peine, je n'ai pas les compétences, j'ai pas les compétences. Et là, je n'avais absolument pas le temps d'y aller. Il m'a dit, oui, quand tu veux, etc. Bref, ils étaient 2 ou 3 voisins. Et au bout de 3 heures, je me dis, c'est fou, ils n'ont pas beaucoup avancé. Ça faisait 1 heure qu'ils étaient sur nous. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, j'arrive et ils me disent, oh là là, on bute contre un truc. Et je dis, mais c'est pas à l'envers, là? Il me dit, mais c'est pas possible. Ça fait 1 heure qu'on est dessus, on n'a même pas vu que c'était à l'envers. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée sans rien y connaître, avec un regard tellement neuf que j'ai vu quelque chose qu'avec leur expertise qu'ils avaient, j'ai absolument pas aucun doute sur leur expertise, ils étaient que dans le détail et en plus, c'est comme ça normalement que ça devrait être. Et ils n'avaient pas le recul, en plus, ils avaient le nez dans le guidon. Et moi, en 2 secondes, j'ai débloqué la situation. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas compétents, ni moi que j'avais leurs compétences. Ça veut dire que d'avoir des regards différents, eh ben, ça a peu apporté. Alors là, moi, pourtant, je suis experte dedans, mais je suis tellement experte que je n'ai plus une vision suffisamment large pour pouvoir apporter quelque chose de différent. Et par contre, la personne qui n'a pas l'expertise, elle viendra sur des petits points donnés, pas sur la mise en place, on va dire, technique. Mais ça peut être intéressant de discuter comme ça. Et je me rappelle d'un chef d'entreprise qui nous avait expliqué que quand il y avait un problème dans l'entreprise, il prenait des grandes feuilles, il mettait le problème au centre et il demandait à tout le monde, ingénieurs, managers, salariés, à l'usine, comptables, tous les corps de métier qu'il avait dans son entreprise, de venir sur ce papier mettre leur idée. Et il trouvait la solution. Parce que le regard de chacun et l'expertise de chacun étaient tellement différentes que quand on a besoin d'innover ou de bouger notre façon de voir, eh bien, du coup, pas les confronter, c'est pas la bataille, genre moi j'ai raison et tout, c'est de dire, voyons voir ton angle de vue, ça va venir enrichir le plan là que j'ai devant moi et je vais avoir une vision tellement différente que ça va s'ouvrir, quoi. Les perspectives vont s'ouvrir. Donc ça, c'est super important. Et c'est pour ça que c'est écouter tout, quoi. Alors, quand j'ai dit les mots force exploratrice et tout ça, c'est juste pour mettre des mots différents, mais en fait, on n'a pas besoin de mettre les mots force exploratrice et force conservatrice, tu vois. Par rapport à ça, il y a une histoire hawaïenne qui dit que l'homme est tout le temps déchiré entre la pirogue, l'envie de voyage, de nouveaux espaces, et l'arbre, l'enracinement, la sécurité, la stabilité, jusqu'au jour où il prend conscience que la pirogue, elle est faite dans l'arbre. C'est la même chose avec des mots différents. L'important, c'est que les mots vous parlent. Mais en fait, il y a plein de façons d'exprimer ces mouvements que l'on a à l'intérieur. Et l'important, en tout cas, l'objet, c'est de ne pas les mettre en lutte l'un contre l'autre et plutôt de les mettre en complémentarité. Comme l'on fait en chant, quand tous nos aspects sont censés travailler ensemble, sinon ça ne marche pas. Et comme quand on travaille à plusieurs voix et que si on n'écoute pas toutes les voix, il faut que tout le monde existe à part entière, ça ne marchera pas. Donc, compléter ou harmoniser, mais en tous les cas, battre bataille parce que nous avons une tête et elle est là pour qu'on s'en serve. Et le mental linéaire est important quand on a besoin d'établir des étapes et de structurer. Et l'émotion, on en a besoin pour savoir ça me plaît ou ça ne me plaît pas, ça. Et le corps, on en a besoin parce que sinon, on n'est que des têtes sur pattes, on ne bouge pas, il n'y a rien qui se construit, on est bien d'accord. Et puis les vibrations, les ondes, les ressentis, l'intuition, on a besoin de tout. Mais la plupart des personnes ont oublié qu'ils avaient tout ça en eux. Donc c'est ça le souci. Donc, juste de les relier, pas de les opposer. Et d'écouter toutes les voix, il y a un truc en nous qui est en capacité de tout écouter, après de dire, OK, maintenant que j'ai toutes les données en main, et pas seulement mentale, je prends ma décision. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.